Dans le sous-secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le gouvernement s'engage à inverser une tendance ancienne afin de permettre aux apprenants d'obtenir une véritable qualification adaptée aux exigences du marché du travail. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi, détaille cette ambition du gouvernement. Effectivement, le gouvernement a fait l'option d'inverser la tendance. Vouloir que 70% de nos apprenants soient au niveau de la formation professionnelle et de l'enseignement technique et 30% au niveau de l'enseignement secondaire général. Et lorsque nous disons inverser la tendance, ça veut dire qu'actuellement, nous avons plus de 70% au niveau de l'enseignement secondaire général. Cette ambition du gouvernement a été bien retracée dans la stratégie nationale de l'UFTP et confirmée par la loi cadre sur l'UFTP. Je puis vous dire que ce projet est d'actualité et d'ailleurs, nous travaillons à ce que cela soit une réalité d'ici à 2030. Lorsque nous parlons de 70% dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, il s'agit aussi bien de l'enseignement formel, donc ce que vous avez dans nos lycées et collèges techniques, que dans les alternatives éducatives et l'enseignement informel, entre guillemets. Certaines réformes ayant entraîné des changements au niveau du brevet d'études du premier cycle sont en parfaite harmonie avec l'ambition du gouvernement de valoriser pleinement la formation technique. Au niveau du BPC, il s'agit essentiellement de donner un socle de compétences scientifiques à nos apprenants. Voilà pourquoi il ne s'agit plus de modèles longs, modèles courts. Tous les candidats composeront en mathématiques et en PCT. Ce n'était pas le cas par le passé. Selon que vous êtes en modèle long, vous choisissez une langue vivante, et modèle court, vous faites PCT. La réforme veut essentiellement que tous les candidats composent en PCT en sciences. Parmi ces nombreuses mesures prises, certaines visent désormais à favoriser le maintien des filles à l'école, notamment dans les filières de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Vous savez très bien que pour l'enseignement en général, il y a des mesures incitatives à l'endroit des filles. Je veux parler de l'exonération au niveau de l'ESG. C'est pareil au niveau de l'enseignement technique. Il faut encourager les filles à aller vers les sciences, vers la technique. Voilà pourquoi toutes ces mesures prises par le gouvernement sont mises en œuvre. Donc, c'est beaucoup d'efforts qui sont fournis pour encourager les filles donc, à s'inscrire dans ces filières. De 2021 à 2024, les résultats de ces différents investissements se reflètent clairement dans les statistiques des principaux examens. Pour le BPC, tout le monde sait, on est passé d'environ 35% à 64% de 2016 à 2023. Au niveau du baccalauréat, c'est la même chose. Pour le CAP STI, EFS, HR et STMA, en 2016, nous étions à 42,2% de réussite. En 2023, nous sommes passés à 56,62%. Lorsque je prends une autre filière, nous étions à 36,6% en 2016 et en 2023, nous sommes passés à 56,19%. Et pour ce qui est des certificats dans la sous-filière des sciences et techniques médico-sociales, nous étions à 91% en 2016 et nous sommes passés à 100% en 2023. Donc à tous les niveaux, nous constatons vraiment des résultats qui sont prometteurs et qui nous rassurent que nous sommes sur la bonne voie. Le gouvernement poursuit la mise en œuvre des réformes nécessaires pour surmonter les défis liés à l'éducation avec des efforts constants visant à assurer des résultats durables. En consolidant ces réformes, le Bénin se dirige résolument vers une éducation plus inclusive et mieux adaptée aux exigences du marché du travail.